Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mars. On commence avec un message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 7, 8 et 9 mars? J'en ai beaucoup trop, mais bon. Ah non, j'en ai beaucoup trop. C'est dommage, elles étaient sympas. Hein. On avait le monde, le 2 de bâton. Allez, pour ce week-end, bah dis donc. Eh bah dis donc. Je vais aller la chercher, je pense. Ça va partir dans tous les sens, là. Allez, pour ce week-end des 7, 8 et 9 mars. On a le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. On est dans le partage là. Hein. On a le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance, de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et ben c'est très bien. Et on a le 5 denier ouais, qui est derrière. C'est là mais c'est dépassé. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Alors, la peur du manque et la peur du rejet aussi, hein, parce que là, avec la roi de coupe, on fait preuve d'empathie. Donc, on écoute son cœur, on est attentif aux autres et à leurs besoins, et aux siens aussi. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose là. Vous êtes déterminé à construire une relation, à construire un lien. Vous êtes... On lâche pas l'affaire là. Alors, un lien ou un projet, mais je vous sens vraiment déterminé à... Il y a même une certaine discipline, j'ai envie de dire. Pas que l'on se force, mais... on est en pleine conscience. Allez, on continue avec le tarot pour ce week-end des 7, 8 et 9 mars. On a le pape, on a le 4 de pentacle et on a le roi de bâton. Il y a peut-être... ouais, il y a une certaine forme de discipline. Alors, soit ouais, dans un lien, mais parce que vous voulez vous engager, donc vous persévérez. C'est pas que vous courez après quelqu'un, mais vous travaillez sur un lien, je pense. Ou alors vous apportez votre aide à quelqu'un. Vous êtes plein de bonnes intentions, vraiment. Plein de compassion. On a le 7 de bâton, ouais, c'est ça, on fait les choses bien, les choses dans l'ordre. On n'oublie pas là les petits détails, les petits... on est vraiment à l'écoute, on est vraiment attentif. Ouais, le 2 de coupe, je pense que ça concerne un lien quel qu'il soit, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. On a ce 2 de coupe qui ressort, qui a été là lundi, mardi, mercredi, il sortait tous les jours ce 2 de coupe. On revient à l'essentiel peut-être. Hein. On finit quelque chose là, on finit quelque chose qu'on a commencé. Allez, pour les 7, 8 et 9 mars. Ouais, le 10 de pentacle. La famille, les amis, les relations, là, on est... ben peut-être parce que vous avez... Alors, soit ça va concerner, vous êtes vraiment dans l'engagement. Un engagement auprès des autres. Soit c'est parce que vous avez travaillé sur quelque chose, compris quelque chose et du coup vous apportez vos conseils et vous avez une meilleure compréhension, une meilleure empathie, compassion. Alors, on a le 8 de coupe. On a la carte de la justice. Ouais,
C'est, je pense, c'est la fin d'un conflit. Alors, on va pas, c'est pas qu'on va nous parler de réconciliation, c'est que là, on est en paix. Alors, un conflit ou, alors soit un conflit intérieur, soit un conflit avec quelqu'un, une rancœur qui s'efface. C'est comme si, notamment avec la carte de la justice, on a payé ça, enfin la dette est payée. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Comme ceux qui vont en prison et qui sortent, ben voilà, ils ont fait leur peine, c'est bon quoi, c'est fini. C'est de ça qu'on me parle là. Donc forcément, ben, on n'est plus dans la rancœur, on n'est plus dans la colère. Alors, on a le cavalier de bâton. On a le 9 de coupe. Ouais, c'est ça. On est au clair. On est au clair avec soi-même ou on est au clair avec quelqu'un ici. Alors, je vais plus m'interroger sur ce cavalier de bâton. Mais je vais voir ça après. Parce que vous voyez, 9 de coupe, ouais, en plein centre du jeu, comme ça, détachement. Comme le 8 de coupe, hein, on quitte un conflit, on quitte quelque chose qui a posé problème, une situation qui a posé problème parce que tout simplement, avec la carte de la justice, ben, justice a été faite. Voilà, c'est ça. La dette a été payée. On a le roi de bâton. Ah oui, ok, je comprends mieux. On a l'as de pentacle. Et on a l'as de... Ouais, c'est ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Ben, en fait, ça vous... Il y a une erreur qui est réparée. Une injustice qui est réparée. Et là, vraiment, vous voyez ça selon votre situation. Que ça soit une situation d'ordre relationnel, que ce soit d'ordre financier, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui est réparé ici. Donc en fait, vous êtes en paix, vous pouvez voilà, poursuivre votre chemin et reprendre. Il y a vraiment cette idée, ouais, cavalier de bâton et roi de bâton, de reprendre du poil de la bête, de reprendre son pouvoir, d'être, de se sentir plus fort ou plus, comment dire, il y a un nouveau départ derrière, hein. As de pentacle, as de coupe. C'est-à-dire que ça va vous faire du bien. Ça va remettre les choses à leur place et vous remettre... Alors, pas vous remettre à votre place, mais... comment dire? Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus tout ça, là. Vous êtes plus... pestiféré, où il y a un truc, voilà, vous voyez, ce roi de bâton, c'est ça, quoi. C'est, et je suis là, hein. Donc là, c'est ça qui se passe. Quelque chose est réparé. Et puis, alors, ça peut être, parce que ça se joue à plusieurs niveaux, hein. C'est-à-dire, as de pentacle, ça concrétise quelque chose. Et en plus, au niveau émotionnel, hein, avec l'as de coupe, ça permet un renouveau. On se sent mieux, quoi. On est réparé de l'intérieur. Mais il y a un lien quand même. Ouais, 9 de pentacle. C'est comme si on vous avait reconnu quelque chose. Est-ce que je suis claire? Vous pouvez pas me répondre. Bah vous me direz en commentaire. Mais c'est ça. Hein. Et puis 6 de pentacle. Ouais, c'est ça. Il y a une dette qui est payée. Il y a un résultat gagnant-gagnant. Derrière, on a le 9 de pentacle. Il y a cette notion quand même un peu de, vous voyez, de... peut-être pour certains, vous avez été confrontés à des personnes qui ont été injustes, qui ont été... mais dans les affaires aussi, vous voyez. Par exemple, on a parlé pas mal de déménagement. Donc, il y a pu y avoir des trucs comme ça par rapport à ça. Vous avez pu vous retrouver face à des personnes qui étaient immatures, qui étaient injustes, qui s'en rendaient pas compte ou qui vu qu'on leur disait rien, ils continuaient. Là, il y a quelque chose qui est réparé. Voilà. Justice est faite. Ouais, on a la carte du jugement.
On a la reine de Pentacle et vous récupérez quelque chose, que ça soit matériellement, financièrement, mais aussi émotionnellement. Voilà pour vous. Allez, on continue avec le sentimental relationnel. Donc pour ce week-end. Ah, la stabilité, bah oui, c'est ça. C'est équilibré. Peut-être que quelqu'un a reconnu ses torts. Ouais, on a la tension. On a le foyer, hein. Ouais, le coup de foudre. Ok. Allez, on continue pour ce week-end. On a l'image. Allez, pour ce week-end des 7, 8 et 9 mars. On a le foyer. Il y a quelque chose de solide, hein. Stabilité, foyer. La reconstruction. On va de l'avant. Vous êtes en paix avec... oh, elles n'arrêtent pas de sauter. L'indépendance. Allez, la coupe. Tac, tac. La stabilité, la rencontre. L'attention, le passé. Ouais. On en a fini avec quelque chose. Là, hein, le passé, l'attention. On a le lien, la lettre. Il y a quelque chose qui est réparé. Alors, par rapport au passé, quel qu'il soit, on a les cycles. Oh, bah dis donc. Ça n'arrête pas de sauter. C'est insupportable. Calmez-vous, les filles. Peut y avoir une reprise de communication aussi. Je sens vraiment tic-tac, tic-tac. C'est pour ça qu'elles n'arrêtaient pas de sauter. Alors, on a la carte de la barrière. Oui, c'est ça. On a peut-être que voilà, vous avez posé des limites. On a le déguisement. Vous êtes expliqué avec quelqu'un. On a l'illusion. Ouais, on a la critique. La cicatrice. Alors là, on en a deux. On a l'univers. On parle de synchronicité. Il se passe quelque chose d'intéressant là. Qui vient clôturer un cycle. Qui vient clôturer cette semaine. Et tout ce qui... tout ce sur quoi vous avez réfléchi cette semaine. Il y a comme une forme d'aboutissement là. On recommence à zéro, enfin, bah oui. On a la distance. Et on a le foyer. Il y a plusieurs choses ici. Soit ça fait suite à ce qu'on a vu hier, avant-hier, etc. Dans le cadre d'une relation, d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Comment dire, on a mis les choses au clair, on réussit à se comprendre, on ouvre son cœur, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans l'ego, l'autre se montre tel qu'il est. Peut-être qu'il y avait une forme de... Il y a quelque chose qui passait pas, il y a quelque chose qui accrochait pas et là qui accroche. Donc soit ici on me parle de ça, soit on va me parler de... Comment dire, de poser ses limites face à des personnes ou à une personne qui empiétait sur votre relation ou dans votre vie. Et donc, c'est tranquille parce qu'on a su, et peut-être que pour certains, ça a été ça le défi, c'est-à-dire poser ses limites. Dire clairement, eh ben, tu me saoules, t'es trop présent, ça ne va pas, enfin, dégage, mais plus gentiment que ça, hein. Peut-être que pour certains ça a été ça d'ailleurs le défi de cette semaine, parce qu'on avait la peur du rejet, la peur du manque,
il y avait peut-être quelqu'un de toxique ou et là en fait les choses sont dites. Bon, on peut nous parler de ça d'un côté ou de l'autre, d'une relation. Là, il y a une éclaircie parce que peut-être que la personne en face de vous n'était pas vraie. C'est pas qu'elle n'était pas sincère, mais donnait une certaine image, ou alors vous aviez une certaine vision, ou vous agissiez selon un certain schéma. Et là, c'est ok. Là, c'est réglé. Là, c'est... On a posé les bases. Vous voyez, on parle de reconstruction, mais aussi de construction. Donc, des choses ont été dites, des choses ont été mises au clair. Et pour certains, là, avec la carte de l'univers, peut y avoir une certaine situation là, que vous allez rencontrer pendant ce week-end qui va, en gros, être un peu... Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais pour moi, c'est clair, mais c'est pas dans ma tête. Peut y avoir un événement là, au cas où, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé cette semaine, bah, vous allez le comprendre ce week-end. Voilà. On nous dit aussi, il y a aussi cette idée-là que c'est le bon moment. Et j'en ai parlé déjà cette semaine de ça. Que c'était pas le bon moment à un moment donné et que là, ça l'est. Voilà, il y a une... c'est très, c'est très clair, en fait. C'est très clair. C'est parfaitement synchro. Vous allez vous dire, mais vraiment, c'est hallucinant ce qui se passe, comment ça s'est passé, etc. Vous voyez, on me montre les pièces d'un puzzle qui se mettent en place. Vous allez même comprendre pourquoi c'était pas bon à ce moment-là, mais de toutes les façons possibles. Parce que vous deviez vivre ça, parce que vous deviez comprendre ça, pour que ça se passe ça, pour que... Vous voyez, il y a un truc comme ça qui se met en place et qui vous permet justement de revenir à la base, le foyer. Derrière, on a la falaise, on a la stabilité, la tension. Ben non, justement, la tension, là, elle retombe. C'est pour ça aussi qu'on a ce roi de coupe, fait preuve de sagesse. Voilà, c'est ça, sagesse, fait preuve de sagesse. D'ailleurs, on avait la carte du pape avec le tarot. Donc, il y a vraiment une belle compréhension, une grande sagesse. Et c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu, là, cette semaine. Ça prend tout son sens, en fait, ce week-end. Ça vient clôturer quelque chose. Pour certains, il était question d'accorder ses violons avec quelqu'un. Donc là, vous le faites. Pour d'autres, il était question de poser ses limites avec des personnes, un entourage qui prenait trop de place. On l'avait vu d'ailleurs pour les couples. Ça parlait un peu triangulaire, donc il fallait vraiment que quelque chose s'arrête. Et pour d'autres encore, on met les choses au clair avec quelqu'un. C'est moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, t'attends ça, moi j'attends ça, etc. Voyez, que ça soit une nouvelle personne ou une personne du passé, peu importe. Mais et en plus, ce qu'on vous dit, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça, il fallait que vous viviez ça, il fallait que... En fait, voilà, tout est ok. Allez, on continue, on va regarder au cas par cas. Pour les célibataires, on a la carte de l'invitation. Ah, on a réduit la période de hier, on avait de 4 à 8 mois. Là, on a de 1 à 3 mois. Et on a la carte du flirt. Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour les célibataires. Une relation qui est en train d'avancer. Peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, une incompréhension, un quiproquo, quelque chose, je ne sais pas quoi. Qui a pu réactiver des peurs, des blessures, etc. Enfin bref, là, bon, pour le coup, vous voyez, on a carte de la stabilité. Voilà, c'est le passé. On est au clair en fait. On sait où on va, on sait, alors pas forcément dans les 10 prochaines années, mais au moins, voilà, les choses sont claires.
Là, il y a une relation débutante, il y a... on pose, vous êtes en train de poser les bases. Allez, pour les couples... On a la carte du oui. Excusez-moi. On a la carte du oui. Et une autre carte pour les couples. Bon, j'en ai trop. On a les nouvelles, le conflit, l'amour véritable, le choix. Ouais. C'est très positif là. C'est très positif pour les couples. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la femme. On a la solitude, le non. Alors, là, on va nous parler de couples qui se retrouvent, qui peut-être étaient en distance, oui, peut-être de couples en séparation, que ça soit une séparation nette, genre une rupture, machin, ou juste une séparation parce qu'on est éloigné, parce qu'il y en a un qui travaille ou à tel endroit, ou qui est en mission, ou qui est en formation, ou peu importe. Là, on va me parler de retrouvailles, d'un retour à la communication. Et en fait, ce qu'on vous dit, justement, c'est... bon, déjà, vous avez le choix, libre à vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est plutôt d'être dans la joie, dans l'empathie, la compassion, tout ça, dans le cœur au final, plutôt que de remettre des sujets sur la table qui pourraient ramener ou, tiens, bah, réarmer des conflits, rouvrir des conflits. Bon, pour moi, là, vous laissez plutôt ça derrière vous, hein. Vous décidez de passer à autre chose. Et enfin, pour les triangulaires, alors, on a les mensonges, la stabilité, le rapprochement et le flirt. On y va doucement, là. Ouais, ah bah oui. Derrière, relation discrète. Alors, j'ai pas l'impression que c'est pas qu'on se cache, c'est pas de ça que ça me parle. C'est que... Là, ce que ça me dit, c'est qu'on y va doucement, on se laisse un peu apprivoiser, on voit ce que ça donne. Il y a quelque chose qui s'est calmé, clairement. Les émotions, ouais, la distance géographique, on prend du recul. Alors, bon, il y a quand même cette idée-là, un peu comme les couples, hein, où je vous disais, remettez pas certains sujets sur le tapis. Parce que c'est un bon week-end, justement, pour être bien, avec cette énergie du roi de coupe. Et puis, le cavalier de denier, hein. On fait des efforts, là, plutôt que l'inverse, hein. On n'est pas là pour se bagarrer. Mais il y a quand même cette idée d'attendre tournant. C'est ça qui est peut-être un peu moins sympa, c'est-à-dire... bon, je le dis pas, mais j'en pense pas moins. Bon, je fais style que... Enfin, c'est pas on fait style, parce qu'il y a quand même de la sincérité, mais on garde ses... Comment dire, hein, on garde ses arrières, on garde l'œil bien grand ouvert. Voilà. Allez, on finit avec... un message de la lunologie. Eh ben dis donc, c'était rapide. On a montré au monde votre vraie nature. Et on a, c'est un nouveau départ. Eh bien oui, c'est un nouveau départ. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous, alors sortez vos agendas, dimanche à 17 h, voilà, si vous êtes libre, pour la guidance de lundi. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Excellent week-end à vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.